Si Amanda Lear était brune, mal rasée et un homme, elle s'appellerait sans doute Hugo Lopez, notre rédacteur en chef. La preuve, tout de suite, avec le JT de Prêt-à-porter tout de suite spécial méga hyper femme, préparé par Hugo Amanda Lear Lopez. Ok. Clap, clap. Et évidemment, cette hyper méga semaine, nous consacrons entièrement notre JT à la femme la plus méga hyper femme de France, Madame Amanda Lear, notre hyper méga éternelle icône. Là. Les icônes sont au Père Lachaise. Madame Amanda Lear, c'est l'hyper femme par excellence. Bouche méga hyper femme, petit tatouage sur le pied méga hyper femme, gestuelle méga hyper femme, coiffure méga hyper femme avec recoiffage compulsif tellement hyper femme, et rire méga hyper rire. Méga Amanda nous raconte son hyper méga actualité cette semaine et ça se passe tout de suite. Voilà. Ça commence avec le théâtre de boulevard. À la Renaissance à Paris, elle joue dans Lady Oscar, une femme toute puissante de la mode, à qui il arrive des misères d'argent, de mariage, de valises échangées, de théâtre de boulevard, méga boulevard. Je joue un de ces personnages absolument odieux. Ce sont ces patronnes de la mode que vous connaissez bien, que vous voyez au premier rang des défilés. C'est Anna Wintour, etc., Grace Coddington, etc., toutes ces papesses de la mode. Et ce sont des femmes absolument antipathiques. On adore les détester parce qu'elles ont tout. Elles sont minces, elles sont bien habillées, elles sont riches, elles ont les couturiers à leurs pieds, elles sont tyranniques, autoritaires, dictatoriales, terrifiantes. Et donc ce personnage que je joue, qui est une de ces femmes-là, évidemment, elle n'est pas très sympathique au départ. Elle est un petit peu... elle crie après tout le monde. Mais enfin, j'ai défilé pour lui quand j'étais mannequin, il y a une dizaine d'années. Elle est désagréable. En plus, elle vient d'arrêter de fumer, donc elle est très énervée. J'ai pas envie de fumer, j'ai pas envie de fumer. Oh ben, elle est à des millions de kilomètres d'Amanda Lear, parce que moi, dans la vie, je ne crie jamais. Bande de cons, foutez-moi la paix, etc. Maintenant, bon, oui, le personnage dit qu'elle est un ancien mannequin. Moi aussi, je suis un ancien mannequin. C'est à peu près tout ce qui nous rapproche. Une pièce de théâtre imbibée de mode. On parle de Karl Lagerfeld, de Dior, de Chanel, de Givenchy, etc. Donc c'est vrai qu'avec toutes ces références, c'est assez rigolo. Quand je dis ma fille va épouser le fils de Jean-Paul Gaultier, comme si Jean-Paul Gaultier, c'était le summum comme gendre. Et bon, ça fait rire le public parce que tout le monde sait que Jean-Paul Gaultier n'a pas de fils et qu'il n'est pas vraiment hétéro. Mon nouveau monde, c'est le théâtre. Sarah Bernard a joué sur cette scène, c'est très émouvant. Attention, méga hyper bruit de micro. Tous les soirs, quand j'y pense tous les soirs, je me dis Sarah Bernard a joué ici, merde, elle était dans ma loge où je suis. Et donc c'est quelque chose de très émouvant d'être dans le théâtre. Théâtre. Madame Lear, muse de Salvador Dali, a longtemps été mannequin et a côtoyé de grands créateurs comme Madame Coco Chanel en personne. Attention, anecdote mythique. Elle m'a terrifiée. Parce qu'elle parlait tout le temps. Elle était amie avec Salvador Dali, donc c'était Jacques Chazot qui nous avait amenés avec Dali à déjeuner chez Chanel. Elle en voulait au monde entier. Elle critiquait, c'était la mode de Courrèges, la mini-jupe. C'est affreux, regardez les bonnes femmes, elles sont épouvantables. On voit leurs genoux, c'est très laid, les genoux des femmes, c'est épouvantable, c'est affreux, mon Dieu, regardez-les, on dirait des putains dans la rue. Enfin bon, elle n'arrêtait pas de parler. Et il fallait attendre qu'elle reprenne son souffle de temps en temps pour pouvoir dire « Mais vous savez, Coco, je pense que... » Parce que franchement, elle était c'était une mitraillette. Notre méga hyper femme continue même à déjeuner avec des créateurs comme Monsieur Paco Rabanne. Et qui dit déjeuner, dit confidence. Il m'a dit qu'il ne veut plus entendre parler de la mode. Il ne me parle plus de mode, c'est fini, la page est tournée, ça ne m'intéresse plus, je ne veux même plus savoir qui fait quoi. C'est curieux, hein. Amanda Lear, c'est aussi de la musique. Notre méga hyper artiste vient de sortir un méga hyper disque de 10 méga hyper tubes, dont l'hyper méga single La Belle et la Bête et son clip le plus hyper méga femme, glamour, sexe, masturbation, hôtel, évidence esthétique. Énorme succès pour l'album et surprise pour Madame Amanda. J'ai dit quand même c'était un peu chaud, vous êtes sûr qu'on va faire ça? Oui. J'ai dit mais vous êtes sûr que vous voulez que je me déshabille? Mais oui. Alors en avant la guêpière, le truc de Dolce Gabbana que je porte, le manteau et tout. Finalement c'est pas trop mal. Alors il y a des gens qui disent mais elle a une doublure, mais ça me fait beaucoup rire, il n'y a pas eu de doublure, non. Ça me fait plaisir de voir que ça plaît.
On ne se méga prive pas cette semaine et on reprend Madame Amanda Lear, muse évidente de cette spéciale méga hyper femme. Notre hyper méga muse, qui est aussi l'icône de l'hyper méga créatif créateur de chez Givenchy, Monsieur Riccardo Tisci, a évidemment un avis bien tranché sur la féminité. La femme, pour être femme, elle doit éviter ce qui est très masculin. Donc évidemment, tout ce qui est le sport, les muscles, les tenues masculines, les épaules carrées, etc., n'est pas considéré féminin. La femme en smoking que Saint-Laurent avait relancée, on la trouve hyper féminine, oui, d'accord, mais à condition évidemment qu'elle soit aussi maquillée, qu'elle ait des talons aiguilles, etc. Méga unique, notre muse ne se comparera qu'à une autre artiste. Amanda Lear, elle a toujours été là, puis elle était là avant Madonna. Elle a copié Madonna, donc ils disaient mais non, c'est Madonna qui la copie. Contrairement à Madonna, moi je suis la plus belle, je suis la meilleure. Là. C'est vrai qu'il y a des similitudes, hein. Mais moi j'aime bien ce que fait Madonna, mais je rappelle toujours aux gens que j'étais quand même là avant elle, la provoque, les danseurs, les photos à poil, enfin tout ça. Vous savez, être copié, c'est très bien, ça veut dire qu'on a des bonnes idées. C'est Coco Chanel qui disait ça. Et oui, avant méga hyper muse Madonna, il y avait méga hyper muse Amanda.